Écoutez, lecteur d'Écho d'Afrique, moi ça fait 20 ans que je bosse pour ne pas avoir à me présenter. D'accord? J'écris des putains de bons bouquins, je fais des putains de bonnes photos. Je suis toujours présent sur la place publique, justement pour pas me présenter. Donc il faut que tu mérites, va bosser un peu. On a dit que je m'appelle Gozman, va bosser un peu. C'est une question un peu, elle est très large comme question. Tu vois, le problème du racisme, c'est, bon, comment dire, le fait que les gens votent extrême droite, là, pour moi, le problème, c'est le recul des mentalités, en fait. En réalité, on ne devrait pas en être là. Et moi, comme tu dis, je vis en deux rives, c'est pas tout à fait ça, en fait. Je vis tout court. C'est ça, l'idée, c'est de vivre. Et en fait, le fait de partir et de revenir te donne chaque fois du recul, en fait. Et plus il y a de racisme, moi, ce que je ressens, c'est que plus il y a de résistance au racisme. Donc, c'est de ceux-là que moi, j'ai envie de parler. Tu sais, les racistes, là, ils font déjà beaucoup de bruit, tu vois. À chacun d'entre vous, il ne faut pas laisser passer un truc. Faut pas laisser passer un comportement, faut pas laisser passer une phrase. Plus ils montreront qu'ils sont racistes, plus c'est un devoir, on doit leur montrer que nous, on est en place, on est calé là. Et comme disait Salman Rushdie, on est là pour toujours. Donc c'est nous qui allons gagner sur la fin. Écoute, on n'a pas d'autre choix que de compter sur eux. Ça, c'est technique. On n'a pas d'autre choix que de compter sur les jeunes. Parce que toutes les idées qu'on a maintenant, là, nous, on n'aura pas le temps de les appliquer. Et en fait, toutes les luttes commencent par des mots. Moi, c'est la place que je prends. La place que je prends, là, c'est celle des mots. Les mots fabriquent les comportements. Si tu n'as pas les mots pour comprendre ton combat, pour comprendre le monde autour de toi, tu ne peux pas rêver d'un monde meilleur. Donc moi, je n'ai pas le choix, je n'ai pas d'autre choix que de compter sur les enfants à qui on donne des mots et des outils pour réfléchir le monde de demain. Et à qui on donne aussi l'exemple. En tout cas, moi, je crois que je donne l'exemple, en fait. Physiquement, par ma manière de me comporter, par l'absence totale de compromis, voilà. Il y a ça. Donc il y a les mots et l'exemple qu'on essaie de donner. Moi, c'est ça mon plan. Donc je compte sur les jeunes là. Et je sais que ça va se passer. Encore une fois, le temps joue avec nous. Voilà. Donc il ne faut pas qu'on soit découragé. On doit continuer à éduquer. C'est là que ça commence. Et tu parles du mot, là. Mais nous, on vient d'une civilisation où, si tu n'es pas capable de dire les choses les plus graves en faisant sourire, c'est que tu es un peu paresseux. Donc, c'est ça le plan. Et donc, moi, je compte techniquement sur les plus jeunes pour faire avenir le monde. Non, j'essaie de l'être. Dans ma tête, j'ai toujours cru. Mais quand j'ai eu une fille, ma fille a continué mon éducation. Donc j'essaie de l'être le plus possible parce que c'est elle les championnes. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. C'est elles les championnes. Elles sont les plus déterminées, les jeunes là. Laisse tomber quoi. Elles sont les plus déterminées, les plus curieuses, les plus ouvertes au monde. En même temps, celles qui ont des idées claires quoi. Donc moi je crois que mon objectif c'est de donner les outils intellectuels aux gens. C'est de permettre aux gens d'avoir les outils intellectuels de leur propre émancipation. Emancipate yourself from mental slavery, le truc de Bob Marley là. La phrase la plus importante, c'est pas emancipate, c'est yourself. C'est comment tu récupères les outils pour ta propre émancipation. C'est ça le plus important. Voilà.